Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ensemble comment se prononce réellement le nom des Pokémon. Alors j'ai fait une sélection de Pokémon que beaucoup prononcent très mal. Voilà, ça m'irrite les tympans. Même moi, je ne savais pas que je prononçais mal certains noms. Donc on va voir ensemble les Pokémon qui ressortent le plus souvent. Et du coup, je vais vous mettre à chaque fois deux choix possibles. Voilà, et vous allez pouvoir participer dans cette vidéo. Lequel vous pensez qui se prononce, la prononciation exacte du Pokémon. Voilà, donc on commence avec celui-ci. Voilà, je ne vais pas dire son nom, comme ça je ne vais pas vous induire en erreur. Voilà le premier Pokémon. Selon vous, est-ce qu'il se nomme Roucoups ou Roucou? Comment on le prononce? Roucoups ou Roucou? Voilà, et en dessous du Pokémon, je vous ai mis l'écriture exacte de son nom. Voilà. Donc selon vous, c'est Roucoups ou Roucou? Eh bien, la réponse, c'est roucou. Voilà, c'est un mélange entre roucouler et qui donne des coups. Voilà. C'est donner des coups au pluriel, C-O-U-P-S. Donc le S ne se prononce pas. Voilà. Donc normalement, on doit dire roucou. Mais moi, personnellement, je vais continuer à dire roucoups. Voilà. Après, c'est pour ça, là, je vous dis comment il est censé se prononcer. La prononciation réelle du Pokémon, mais après, libre à vous de garder comme vous le faites depuis des années. Moi, personnellement, je vais continuer à dire Roucoups, parce que je trouve que Roucou, c'est pas très beau. On enchaîne avec celui-ci, voilà, le boxeur qu'on connaît bien, de la première génération. Alors, est-ce qu'on dit Tignon ou Taignon? Je vous laisse un petit peu de temps. Et la réponse, c'est Taignon. Voilà, pour une référence au boxeur Mike Tyson. Voilà. Tyson plus Nion, voilà, donner des nions. Donc ça nous fait Taignon. Pokémon suivant. Est-ce qu'on dit Porygon ou Porygon? Eh bien, on dit Porygon. Tout simplement parce que c'est un dérivé du mot polygone. Voilà. Tout simplement. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, même moi je disais Porygon depuis des années. Des années. Pokémon suivant, celui-ci très connu. Est-ce qu'on dit Marest ou Maresté? Marest ou Maresté? Eh bien on dit Maresté. Et oui, là on l'a appris il n'y a pas si longtemps grâce à une vidéo où Julien Bardakov, celui qui a inventé les noms en français des Pokémon, le traducteur des noms en français, qui a fait la première et la deuxième génération, on a appris que ça se disait Maresté pour majesté des marais, voilà, tout simplement. Pokémon suivant. Alors, celui-ci, est-ce qu'on dit Forretress ou Forêtress? Eh bien, on dit Forêtress. Voilà, la forteresse de la forêt. Et il y en a même beaucoup qui disent Fortress. Voilà, j'en entends souvent aussi. Et non, c'est bien Forêtress. Ah, Pokémon légendaire de la deuxième génération. Est-ce qu'on dit Suicune ou Suicune? Eh bien, on dit Suicune. Normalement, ça se prononce Suicune. Alors là, c'est du japonais, mais Julien Bardakov, quand j'ai vu une de ses vidéos, il dit bien Suicune. Voilà. Donc, vu que c'est lui qui les a fait, en français, je m'adapte à lui, mais sinon, c'est un mot c'est du japonais. Voilà. Pas de signification particulière. Celui-ci, est-ce qu'il se prononce l'ombre ou l'ombre? Et il se prononce l'ombre par rapport à... Ça vient de hombre, qui veut dire homme en espagnol. Voilà. Donc l'ombre. Ah, Galégone ou Galégon? Eh bien, ça se prononce Galégon. Tout simplement, c'est un mélange entre galet et dragon. Voilà, Galégon. Pokémon suivant.
Alors, celui-ci, c'est un légendaire de la 3e génération. Est-ce qu'on dit Régis ou Régis? Eh bien, on dit Régis. Déjà, Régis, ça veut dire roi en latin, et ice, la glace en anglais. Voilà, Régis. Ah, Pokémon, encore un légendaire de la 3e génération, celui-ci très très apprécié, mais beaucoup le prononcent mal. Est-ce qu'on dit Rayquaza ou Rayquaza? Eh bien, on dit Rayquaza. Et oui, normalement, il y a bien un seul Z, mais normalement, on devrait dire Rayquaza. Alors, pourquoi? Eh bien, Ray, c'est rayon en anglais, et Quetzal, c'est une divinité aztèque. C'est une sorte de grand serpent voilà, avec des ailes. Voilà, donc normalement, on devrait dire Rayquaza. Mais bon, moi, je vais continuer de dire Rayquaza. Parce que c'est trop chiant à dire, personnellement. Rayquaza. Allez, Pokémon suivant. Celui-ci, un Pokémon que tout le monde se fout, mais bon, on va quand même y venir. Est-ce qu'on dit Cheniti ou Cheniti? Eh ben, on dit Cheniti. C'est un mélange entre une chenille et petit. Voilà. On va chercher la chenille là-dedans, mais voilà. C'est l'étymologie des Pokémon, encore une fois. Ah, le petit écureuil. Est-ce qu'on dit Pachirisu ou Pachiritsu? Eh bien, on dit Pachiritsu. C'est du japonais et ça se prononce comme ça. Pachiritsu, là, il n'y a rien à changer, que ce soit français ou japonais, c'est censé se prononcer de la même façon. Mais bon, encore une fois, libre à vous de le prononcer comme vous voulez, mais par contre, il y en a certains, je vais y venir, ça m'irrite les oreilles. Celui-ci, est-ce qu'on dit Seribou ou Seribou? Eh bien, on dit Seribou parce que c'est une cerise. Et oui, et petit bout, voilà, un bout de cerise. Et on dit Seribou. Même moi, j'ai toujours dit Seribou. C'est la langue française, on a tendance à dire un E juste derrière le R. Mais non, c'est Seribou. Bah oui, cerise, bah oui, c'est une cerise. Voilà. Je me suis fait avoir. Même moi, du coup, je ne dirais plus Seribou, je dirais Seribou. Alors, celui-ci, est-ce qu'on dit Archéomir ou Archéomir? Eh bien, on dit Archéomir. Eh oui, Archéomir parce que c'est archéologue plus un miroir. Voilà, Archéomir. Archéologue, tout simplement. C'est de la logique. Le petit louveteau, est-ce qu'on dit Riolu ou Riolu? Là, il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur celui-là. Eh bien, on dit Riolu. Voilà, Rio, c'est un diminutif de Kario qui veut dire oracle en japonais. Et loup, c'est un petit loup. Voilà, Riolu. Alors, celui-là, est-ce qu'on dit hippopotas ou hippopota? Eh bien, on le prononce hippopota. Et oui, moi je disais toujours hippopotas aussi. Mais non, c'est hippopota, c'est un mélange de hippopotame et de ta, un gros ta. Voilà, le S ne se prononce pas. Hippopota. Pokémon suivant. Celui-ci très connu, hein, très apprécié aussi. Mais voilà, on va voir comment il se prononce. Est-ce qu'il se prononce Fiali ou Filali? Eh bien, il se prononce Fiali. Et oui, moi je le prononçais mal depuis tout ce temps. Je disais Filali. Non, c'est Fiali. Fia, ça vient de feuille en latin. Et li, ça veut dire force en japonais. Voilà, Fiali. Compliqué à dire. Pokémon suivant. Alors celui-ci, c'est un légendaire de la 4e génération, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il se prononce Hitran ou Heatran? Heatran plutôt, Heatran. Est-ce qu'il se prononce Hitran ou Heatran? Eh bien, il se prononce Hitran. Et oui, Hit, ça veut dire chaleur en anglais. Et Ran, c'est un dérivé de dragon en japonais. Voilà. Hitran.
Ah, légendaire de la 4e G. Alors, celui-ci est également très apprécié et beaucoup le prononcent aussi assez mal. Est-ce qu'on dit Giratina ou Giratina? Et on le prononce Giratina. Voilà, c'est comme ça qu'il doit être dit, Giratina. Ça vient de girasol, c'est un type d'opale, donc une pierre. Et platina, donc platine en japonais. Voilà, donc Giratina. Pokémon suivant. Est-ce qu'on le prononce Volcanion ou bien Volcanion? Eh bien, ça se dit Volcanion. C'est un mélange entre le volcan et un canyon. Voilà, fallait le deviner celui-là. Cet éléphant, est-ce qu'on le prononce Pachiraja ou Pakiraja? Pachiraja ou Pakiraja? Eh bien, on le prononce Pachiraja. C'est un pachyderme avec Maharaja. Pachiraja. Le starter de la 3e génération de type O, est-ce qu'on le prononce Lagron ou Lagron? Eh bien, il doit être dit Lagron. Et oui, moi je le disais dans les deux fois. Des fois je l'appelais Lagron, des fois Lagron. Je ne savais pas vraiment. Du coup, on doit dire Lagron. C'est un mélange entre le lagon et gros. Voilà. Donc un lagon très bleu, vous voyez. Magnifique. Ok, Pokémon suivant. Est-ce qu'on doit le prononcer Igolta ou Igualta? Eh bien, celui-ci doit être prononcé Igualta, parce que c'est un iguane, tout simplement, donc Igualta. Et Olta, c'est par rapport à Volta, c'est le nom de l'inventeur de la pile électrique. Voilà, donc Igualta. Pokémon suivant. Est-ce qu'on dit Moyade ou Moyade? Eh bien, on doit le prononcer Moyade. Alors, je sais que c'est un Pokémon que tout le monde s'en fout aussi, mais je tiens à le préciser quand même. On doit le prononcer Moyade parce que c'est un mélange entre méduse et une noyade. Voilà, quelqu'un qui se noie. Tout simplement, Moyade. Pokémon suivant, et là, beaucoup se trompent. Beaucoup de personnes se trompent sur la prononciation de ce Pokémon. Et pourtant, c'est un Pokémon qui existe depuis longtemps, voilà, etc. Est-ce qu'on dit Lugia ou Lugia? Lugia ou Lugia? Eh bien, la vraie réponse, c'est Lugia. Et oui, c'est Lugia. Bon, ça va. Là-dessus, je ne me suis jamais trompé. Je l'ai toujours bien prononcé. Mais j'entends beaucoup de personnes dire Lugia. Et personnellement, ça m'irrite les tympans. C'est Lugia. Pareil, c'est un terme japonais. Mais Julien Bardakov, encore une fois, celui qui a transposé les noms japonais en français de la 1re et 2e génération, celui-ci fait partie de la 2e génération, il dit bien Lugia. Voilà. Et si cette personne le dit, le prononce comme ça, c'est que ça se dit comme ça. Lugia. Plus de Lugia, s'il vous plaît. Lugia. Voilà. Pokémon suivant. Alors celui-ci, est-ce qu'on dit Carcacroc ou Karchakroc? Ah ah. Carcacroc ou Karchakroc? Eh bien, je vous annonce, malheureusement, on doit le prononcer, enfin, il devrait être prononcé Carcacroc. Ah, c'est dur à dire. Même moi, j'ai été très surpris avec ce nom et j'arriverai pas à dire Carcacroc. C'est trop. En gros, Carcacroc, ça vient du requin blanc, le Carcharodon. C'est un requin qui existe vraiment. Et avec croc. Voilà, c'est un mélange des deux. Carcacroc. Voilà. Bon, moi, je vais continuer à dire Karchakroc. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux que Carcacroc. Franchement, c'est assez dur à dire. Vraiment dur. Pokémon suivant. Ah, le roi des golems. Alors, est-ce qu'on dit Regigigas ou Regigiga? Alors, celui-ci, beaucoup de personnes le prononcent très mal.
Il y a même, j'aurais pu mettre encore plein d'autres possibilités. Il y en a même qui l'appellent Regigigas ou Regigija. Mais là, je vous donne encore deux possibilités. Est-ce qu'on dit, parmi les deux, donc il y en a des bonnes, Regigigas ou Regigiga? Eh bien, on doit dire Regigiga. Voilà. Alors moi, personnellement, je le prononçais Regigigas. Eh bien, j'étais presque bon. Fallait pas dire le S. Alors pourquoi? Parce que Régi, j'avais déjà expliqué avec Regis, ça veut dire roi en latin. Et giga, parce que il est giga. Il est géant. C'est un roi géant. Voilà, giga. Donc le S ne se prononce pas, c'est Régi, giga. Voilà. Pokémon suivant. Alors celui-ci, pareil, beaucoup de mauvaises prononciations. Est-ce qu'on dit Zacian ou Zacian? Ah, Zacian ou Zacian? Eh bien, il doit se dire Zacian. Et oui, en fait, ça vient du mot anglais The Cyan. Voilà, C-Y-A-N, ça veut dire le bleu en français. Et d'ailleurs, je vais vous mettre comment ça se dit vraiment en anglais. Petit exemple. The Cyan. Voilà. Et du coup, ça doit se dire Zacian. Normalement, ça devrait se dire Zacian, mais on va dire Zacian, tout simplement. En français, on va dire Zacian. The Zacian. The Cyan, Zacian. Suivant, lui, c'est le même principe. Est-ce qu'on dit Zamazenta ou Zamazenta? Eh bien, on doit le prononcer normalement Zamazenta. Et oui, alors pourquoi? C'est le même principe que Zacian. Là, c'est The Magenta. Voilà, The Magenta. Magenta, c'est une couleur un peu rose. Voilà, je vais vous mettre un exemple. C'est un peu rose, un rose assez spécial. Voilà, le magenta. Et du coup, encore une fois, petit exemple. The Magenta. Voilà, et du coup, ça doit se prononcer normalement Zamazenta. Magenta, Zamazenta. Voilà, bon, pareil. Personnellement, je vais garder le Zamazenta parce que je préfère. Mais normalement, on devrait dire Zamazenta. Voilà. Et le dernier de cette liste, c'est le Pokémon qui a eu le plus de prononciations différentes, que personne ne sait vraiment comment on doit le prononcer. Voilà, j'ai encore mis une fois que deux possibilités, mais j'aurais pu rajouter par exemple, beaucoup disent aussi Arceus. Moi personnellement, j'ai toujours appelé comme ça, mais c'est pas ça. Il y en a qui disent Arceus, 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 voilà. On ne sait pas. Et là, je vous ai mis que deux possibilités. Alors, est-ce qu'on dit Arceus ou Arceus? Arceus ou Arceus? Je vous laisse un petit peu de temps pour celui-ci. Déjà, digérer que parmi ces deux possibilités, il y a un bon. Moi, personnellement, j'aurais jamais cru. Eh bien, je vous annonce que ce Pokémon, le dieu des Pokémon, il faut savoir que c'est le dieu des Pokémon, on ne sait même pas comment il se prononce. Eh bien, normalement, je vous annonce que ce Pokémon doit se prononcer Arceus. Et ouais, c'est difficile pour moi de l'admettre. En gros, l'étymologie de ce Pokémon, c'est arc. Donc, il y a un demi-cercle, un arc de demi-cercle autour de son corps, comme vous pouvez le constater sur l'image. Et Deus, qui veut dire Dieu en latin. Voilà, donc ça devrait se dire Arceus. Voilà. Et j'ai toujours dit Arceus. J'étais dans le déni. Après énormément de... Comment dire, que ça soit dans les épisodes de dessins animés, dans les publicités, ils avaient des prononciations différentes. Ils ne savaient même pas comment le prononcer, que ce soit dans l'animé. Même dans l'animé, il y avait des erreurs. Dans l'animé, on entend même Sacha, on reprend le cas de Roucoups, il disait Roucoups, alors que c'est Roucou. Voilà, il y a eu des problèmes aussi dans les animés, des erreurs de traduction, etc. Mais ce Pokémon légendaire, le dieu des Pokémon, est censé se prononcer Arceus. Je vais m'efforcer de l'appeler comme ça à partir de maintenant, mais ça va être très difficile de le changer. Ça fait des années que je l'appelle Arceus. Voilà.
Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez eu beaucoup d'erreurs de votre côté ou bien si vous avez été parfait jusqu'à présent, ce qui m'étonnerait beaucoup, hein. Mais c'est peut-être possible, on ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la partager à beaucoup de personnes, ça m'aiderait beaucoup. Activez la cloche s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!